Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre programme Midi au Caire. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que si la croissance démographique se poursuit de cette manière, il n'y aura pas de changement dans les conditions de vie des Égyptiens, ajoutant l'importance de sensibiliser les citoyens au concept global de croissance démographique et également au besoin de changer la compréhension de celui-ci. L'État égyptien a pris des mesures sérieuses concernant le développement de l'éducation, c'est ce qu'a déclaré le président Al-Sisi lors d'une conversation téléphonique avec l'émission Salat Al-Tahrir présentée par Azza Mustafa sur la chaîne satellitaire Sada Al-Balad hier soir. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte fait un véritable travail de développement, déclarant que l'objectif de la réforme est de changer la situation actuelle pour le mieux et que tant qu'il y aura une croissance démographique, nous ne sentirons pas les résultats du développement. Le président a également parlé de la vision de l'Égypte 2030. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décoré l'ancien chef du parquet administratif, le conseiller Assam el-Din Mohamed Fahim, de l'ordre de la République de première classe. Le président el-Sisi a assisté à la prestation de serment de conseiller Izzat Abou Zeid Abdelrahman, nouveau chef du parquet administratif. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a enjoint de redoubler d'efforts pour développer le secteur minier en Égypte, en intégration avec la vision du développement stratégique de l'État et de gérer l'ensemble du système au niveau administratif et financier, y compris les contrats avec les partenaires étrangers, dans le but d'optimiser l'exploitation des richesses naturelles de l'Égypte. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir, le ministre du pétrole et des ressources minérales Tariq Al-Moula, le ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur Ali Al-Mousselhi, le ministre des Finances Mohamed Maït et d'autres hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi de la position exécutive, des plans et des efforts de l'État pour développer le secteur des richesses minérales. La réunion a abordé les efforts de l'État dans ce contexte, ainsi que le partenariat avec des experts étrangers spécialisés dans le domaine minier pour coopérer dans le domaine de la recherche et de l'exploration, notamment de l'or brut. Le président el-Sisi a ordonné de renforcer les efforts pour développer le secteur minier en Égypte en intégration avec la vision du développement stratégique de l'État et la gouvernance du système, y compris les contrats avec des partenaires étrangers dans le but d'optimiser l'exploitation des richesses naturelles et sa bonne gestion afin de préserver les droits de l'État. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion pour suivre la mise en œuvre du plan de développement de la région Al-Fustat. Madbouli a indiqué que le gouvernement accélérait les étapes de l'exécution du projet pour mettre sur pied la première capitale islamique en Afrique et préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs des 4 coins du monde. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accélérait les étapes de mise en œuvre du projet des parcs d'Al-Fustat, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour revivifier la première capitale islamique en Afrique et préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs du monde entier. Lors d'une réunion pour suivre l'avancement des travaux dans ce projet, en présence de nombre de ministres et de responsables, M. Madbouli a souligné que ce projet visait à raviver le patrimoine égyptien à travers plusieurs ères. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad, la réunion s'est de même axée sur l'importance de transformer ce site en un musée ouvert qui fait placer les touristes dans une nouvelle expérience dans le Caire historique, au vu de la proximité des parcs avec le complexe de religion, la mosquée de Amr ibn al-As et le musée national de la civilisation égyptienne.
Afin de mieux parler de l'importance de ce projet de restituer le quartier de Fustat, nous avons contacté par téléphone Madame Nagaya Fanouz. Bonjour. Bonjour. Quand on parle d'un projet pareil, on parle d'un quartier du Caire qui est considéré comme le premier quartier de l'art islamique, mais également un quartier qui abrite des chefs-d'œuvre des trois religions monothéistes. Il existe une synagogue, il existe la très belle église suspendue et actuellement le projet ou le plan de développement de ce quartier ne se contente pas uniquement de restauration de ces chefs-d'œuvre, mais également c'est un plan beaucoup plus ambitieux. Il s'agit d'un marché, par exemple, de l'artisanat. Il s'agit de développement total de cette partie du Vieux-Caire. Parlez-nous un peu de détails de ce plan et quels sont les objectifs de ce plan de restitution du Vieux-Caire. Bien sûr, le Caire historique est l'une des villes patrimoniales les plus importantes du monde. Aussi, cette ville vivante est très riche en monuments architecturaux et artistiques. Elle date depuis les périodes, les époques romanes jusqu'à la dynastie de Mohammed Ali. Et aussi, le site est inscrit aussi sur la liste des sites de patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. C'est très important parce qu'elle contient aussi, elle abrite plus de 537 bâtiments inscrits sur cette liste. Bien sûr, c'est un trésor culturel qui doit être préservé et c'est une bonne occasion de faire un musée en plein air comme ça, à côté de la citadelle et à côté aussi de nouveau musée national de l'Égypte qui contient la civilisation, tous les monuments appartenant à la civilisation égyptienne, à Fustat. Oui, mais quel sera également, comment sera ce quartier après l'exécution du plan? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la restauration des monuments, mais il existe également d'autres projets, d'autres étapes à accomplir. Comment sera le plan final de la réalisation de ce plan de développement? Le plan et l'objectif, bien sûr, c'est d'être un musée en plein air, un musée ouvert, qu'on voit tous les monuments à la terre du Nil, la terre de l'Égypte. Par exemple, tous les monuments appartenant aux époques différentes, depuis les époques romaines jusqu'à l'époque de Mohammed Ali. Par exemple, vous voyez comment, lorsque vous voyez le site même, vous pouvez voir les mosquées et la citadelle et en même temps à côté des églises, comme vous avez cité maintenant, le temple de synagogue et aussi tous les monuments appartenant aux religions différentes et à la civilisation, notre ancienne civilisation égyptienne. Madame Nagaya Fanouz, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, un avion militaire a débarqué à l'aéroport du Caire avec à son bord 43 Égyptiens rapatriés de Kaboul en Afghanistan. Visiblement heureux d'être de retour au Barcaï, ces Égyptiens ont été accueillis à leur descente de l'avion par des officiels militaires et des infirmiers chargés également de prendre leur température. Et parmi les rapatriés du personnel de l'ambassade d'Égypte à Kaboul et des chefs religieux de l'Azhar,
Dès leur arrivée, la communauté égyptienne a apprécié les efforts du président Al-Sisi et elle a renouvelé leurs remerciements pour les efforts en soulignant que sans son soutien et sans suivre leur position en Afghanistan quotidiennement, elle ne pourrait pas regagner le Caire. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a tenu hier une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie de coronavirus. Dr Zeid a annoncé que le ministère de la Santé avait intensifié le travail dans les centres consacrés au voyage pour vacciner les citoyens et qu'il va recevoir la base des données en vue de fournir les vaccins au secteur de l'éducation. La ministre a ajouté qu'une coordination était en cours avec les universités en vue de fournir les vaccins nécessaires, indiquant que le ministère de la Santé s'est engagé à offrir des passes sanitaires électroniques aux citoyens vaccinés. Dr Zeid a poursuivi que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, avait donné ses directives pour vacciner les employés des organismes de l'État contre le coronavirus et que le gouvernement accordait une grande importance à la vaccination de plus grand nombre de citoyens. Elle a ajouté que l'État œuvre à vacciner les travailleurs dans tous les secteurs de la République comme une étape importante dans la lutte contre cette épidémie et la réduction des risques d'infection, soulignant que continuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'hier, due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal, le JX30, a gagné 1,81%, atteignant 10 884 points. Les deux indices secondaires, JX70 et JX100 ont haussé respectivement de 1,74% et 1,52%. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.